Bonjour, frères et sœurs, bonjour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, qui nous a tant aimés, que l'amour de notre Dieu, qui nous a manifesté sa grâce au travers du plan extraordinaire, et que la communion, que la communication que nous donne le Saint-Esprit, eh bien, puisse nous conduire ce matin dans ce culte. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, dira le psalmiste. Nous sommes dans la joie. Alors, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas l'exprimer par le cri, on aimerait tellement le faire. Hein. Mais si vous avez de la joie d'être là, je ne sais pas, faites un geste, faites quelque chose. Voilà, ça nous pouvons. Voilà, il y a de la joie quand on est dans la maison de Dieu. Alors bonjour à tous, frères et sœurs. C'est un grand honneur que j'ai d'être là ce matin au milieu de vous, mais aussi dans la maison de notre Seigneur. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur le net. Maintenant, nous devons prendre ces nouvelles habitudes de dire bonjour à ceux aussi qui nous suivent d'une autre manière. En tout cas, c'est notre désir ce matin de pouvoir bénéficier entièrement de ces temps. Je suis un petit peu surpris. Ça fait longtemps que je n'ai plus l'habitude de parler à des vraies personnes. Ces derniers temps, je parlais beaucoup derrière un petit écran et ce n'était pas toujours évident. Mais là, je sens qu'il y a une interaction. C'est tout à fait différent. Alors, avant de pouvoir directement rentrer dans ce culte, il y a quelques considérations pratiques dont j'aimerais vous faire part, si vous le voulez bien. Vous savez qu'avec ce Covid, cette pandémie, on avance petit à petit, c'est assez compliqué. Alors on a décidé donc de reprendre les cultes ce 5 juillet. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui posaient la question avec ou sans visière, avec ou sans masque. Et puis voilà, il y en a qui m'interrogent, qui me posent des questions sur la pertinence de ceci, de telle méthode, de telle autre. Écoutez, c'est vraiment compliqué parce que nous avançons tous de manière très ponctuelle, jour après jour. Alors il n'y a pas de méthode parfaite. On essaie de faire les choses au mieux. Vous savez, je me souviens de cette histoire que l'on trouve d'ailleurs dans la Bible. C'est Jésus qui a bien répondu lorsque Jean-Baptiste, voyant s'approcher Jésus, le Messie, des eaux du baptême, lui a dit « Jésus, c'est pas correct, c'est pas logique ce que nous faisons. C'est toi qui devrais me baptiser et non pas moi. » Et il y avait comme cela une sorte de dialogue. Et puis Jésus lui dit « Écoute Jean, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Voilà. Je n'ai pas le temps de t'expliquer toutes choses, mais on va faire, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir ce que Dieu demande. Voilà. Donc c'est vrai que ceci ne peut pas plaire à tout le monde, mais nous essayons de faire au maximum pour que nous soyons en sécurité dans la maison de Dieu, que nous soyons aussi conformes à ce que la législation et aussi à ce que la sagesse nous dit de faire, parce que nous nous aimons les uns les autres et nous ne voulons pas que quoi que ce soit nous arrive. Donc soyons bénis dans sa présence. Et même si nous sommes limités au niveau du chant, au niveau de la louange, de l'expression extérieure, dans le cœur, il y a cette présence de Dieu. Alors, on va faire quelque chose. Si vous êtes d'accord avec moi, vous faites ça. Hein. C'est peut-être différent. Avant, on disait « Amen », on criait, mais là, un petit signe comme ça. Et comme ça, vous manifestez aussi votre approbation. Alors, quelques mesures, si vous voulez bien, pour le bon fonctionnement de ce culte. Actuellement, nous sommes là réunis tous ensemble avec les enfants. Nous réfléchissons pour essayer, dans les semaines qui viennent, eh bien, de permettre aussi à ce que les enfants aient leur culte, ou bien un temps d'animation, ou un temps de vidéo peut-être. Mais l'équipe d'Espace Vie, qui a déjà beaucoup travaillé pendant cette année et pendant aussi ces temps de confinement, eh bien, aimerait aussi profiter des cultes. Donc si parmi nous, qui sommes ici présents, ou parmi
ceux qui sont sur leur vidéo là. Si vous désirez aussi aider dans simplement l'animation ou bien être là avec les enfants pendant le culte, ce serait super. Ça permettrait d'avoir un temps pour eux là-bas et peut-être de libérer aussi de la place pour d'autres adultes. D'accord? Donc je pense que les enfants aussi ont droit à ces temps et s'il y a des volontaires parmi nous pour aider dans ce ministère, eh bien, manifestez-vous. En tout cas, pour ce qui nous concerne, je vous inviterai à bien rester à votre place, à ne pas circuler pendant le culte. Je vous inviterai aussi, si vous devez vous rendre aux toilettes, ce qui doit être exceptionnel, eh bien de suivre toutes les indications qui sont là dans ce lieu. Il y a des consignes à respecter. Si un enfant doit se rendre à la toilette, eh bien, il faut qu'il soit accompagné. Toutes les directives sont là-bas. En tout cas, désinfectez bien le lieu dans lequel vous irez. Et il n'y a qu'une seule toilette qui est fonctionnelle. Alors, pendant le déroulement du culte, vous savez que chanter, c'est compliqué, mais nous avons des visières. Vous avez une visière ou vous avez un masque. Donc, si vous désirez malgré tout chanter, vous fredonnez. Ne chantez pas à tue-tête, merci. Mais vous fredonnez. Cela ne nous empêche pas de bénir le Seigneur d'une autre manière, c'est vrai. Alors, nous essayerons de terminer le culte un peu plus tôt que d'habitude. Donc, nous ferons des cultes un peu plus restreints. Il n'y aura pas de Sainte Seine pour le moment. Pour l'offrande, nous en parlerons à la fin de ce culte. Et pour ce qui concerne l'après-culte, c'est-à-dire la communion fraternelle, nous allons essayer à partir de la semaine prochaine d'avoir un temps convivial juste après, selon les règles de l'Oreca. Et voilà, nous voulons veiller à ce que cette communion que nous aimons, n'est-ce pas, et cette tasse de café que nous aimons prendre après le culte, nous puissions le faire. J'espère qu'il fera bon, cela nous permettra d'aller à l'extérieur. D'accord? Voilà, ce sont quelques règles de bon fonctionnement pour le bon ordre. Les cultes continuent à être enregistrés, pas en direct, mais en différé. Donc ceux, je pense, qui ne sont pas là ce matin pourront regarder le culte cet après-midi. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les considérations plus pratiques. Maintenant, on va bénir le Seigneur, puisque c'est pour cela qu'on est là. Hein. On est là, c'est vrai, pour se rencontrer, se revoir, mais on est d'abord là parce qu'on aime se tenir devant lui. Il nous a tellement, tellement, tellement aimés. Alors, bien-aimés, avant de pouvoir chanter, simplement, j'aimerais lire cette conclusion de texte que l'apôtre Paul a magnifiquement élaboré dans son épître aux Romains. Après avoir terminé toute cette explication théologique, doctrinale sur le christianisme et tous ces dogmes et toutes ces règles, mais aussi toute sa puissance au travers de la justification, de la régénération, de la sanctification, avec la présence du Saint-Esprit en l'homme. Il va s'écrier à la fin de ce point doctrinal, il dira « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et te bénissons ce matin. Parce que nous sommes bénéficiaires, Seigneur, de la grâce que Jésus-Christ a manifestée un jour sur la croix. Nous sommes aussi les bénéficiaires de ce merveilleux amour que notre Dieu a manifesté au travers du plan extraordinaire qu'il a créé, qu'il a mis en œuvre depuis toute éternité, pour que nous puissions ensemble ce matin nous réjouir dans sa présence et espérer contre toute espérance
Et nous sommes aussi les bénéficiaires ce matin de l'onction et de l'action du Saint-Esprit dans chacune de nos vies, que nous soyons ici ou ailleurs, à la maison, peu importe, Seigneur, ton Esprit est à l'œuvre. Et ce matin, il veut nous communiquer la pensée de Dieu, la parole de Dieu, la joie de Dieu, le plaisir de Dieu, l'onction de Dieu. Nous la désirons. Que ton nom soit béni, Père, Fils, Esprit Saint. Nous avons prié dans le beau nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, venons dans la présence du Seigneur ce matin. Venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné la vie, ton amour est ta joie et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné la vie, ton amour est ta joie et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas et chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné la vie, ton amour est ta joie et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Amen. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce éternelle. Voici le jour que le Seigneur, que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain.
mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Oh, 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 oh. Mes craintes je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Oh, 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 oh. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Oh, 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 oh. Voici le jour. Oh, 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 oh. Voici le jour. Oh, 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 oh. Voici le jour. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Te bénissons éternel. Te rendons grâce. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi.
Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pouvons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pouvons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pouvons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pouvons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Amen, amen, amen. Oui, merci Seigneur. Amen, amen, merci Seigneur. Ô bien-aimé, puisse le Seigneur entendre nos cœurs. Puisse le Seigneur entendre nos prières. Nous pouvons, bien-aimés, prier. Inutile de nous exprimer trop fortement. Et non, nous pouvons le faire du plus profond de notre cœur, en balbutiant, c'est vraiment en fredonnant, en nous exprimant en tout cas, comme nous pourrions le faire à la maison. Mais ne restons pas fermés, ne restons pas coincés en nous-mêmes. Libérons nos cœurs. Seigneur, entends nos cœurs ce matin. Nos esprits qui te louent, Seigneur. Entends le chant d'amour, Seigneur, de tes enfants qui ont été rachetés. Nous sommes les rachetés de l'agneau de Dieu, celui qui a ôté tous les péchés du monde, celui qui a ôté le mal, qui m'emprisonnait, celui qui m'a libéré de cet enfermement intérieur, celui qui m'a donné la vie et l'espérance de quelque chose de plus grand, de plus juste, de plus noble, de plus beau, de plus parfait. Seigneur, ce matin, nos cœurs s'ouvrent devant l'éternité. Nos cœurs s'ouvrent, Seigneur, en espérance, parce que le ciel nous est ouvert. La voie royale nous est ouverte et nous marchons, Seigneur, à ta suite. Que ton nom soit béni, Éternel.
jour de joie, jour de victoire ce matin, jour de consécration, jour d'adoration. Béni soit le nom, Seigneur. Ô Éternel, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, merci. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Tous ces sujets de remerciement, exprimons-les. Tous les sujets de remerciement, les sujets de grâce. Tout ce qui nous a permis pendant tous ces mois de confinement d'être protégés, d'être gardés. Et plus que cela encore, nous avons pu entendre la voix de Dieu. Nous avons pu voir encore et encore Dieu à l'œuvre. Rien ne peut surprendre notre Seigneur. Il est assis sur son trône, il siège, il règne et il se manifeste encore, maintenant, aujourd'hui. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'adorons, nous célébrons ton nom. Nous proclamons la grandeur de l'Éternel. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu. Ô Seigneur, que tes jugements sont insondables. Que tes pensées, Seigneur, sont incompréhensibles. Parce que, Seigneur, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier pour recevoir en retour? Personne. Parce que c'est de lui, par lui et en lui que sont toutes choses, toutes choses. À lui soit la gloire, toute la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes en admiration devant les profondeurs, devant la sagesse, devant la toute connaissance, Seigneur, de ton plan. Tout est merveilleux, tout est magnifique, tout est parfait. Rien à rajouter, rien à retrancher, tout est bon. Et nous recevons tout cela de toi ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Capable. Merci Seigneur. Un chant suivant va nous permettre d'exprimer notre foi, bien-aimés. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Amen. On va le chanter, tout notre cœur, avec foi, confiance. Merci Seigneur. Qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera.
qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous ne prendrons pas la Sainte Seine ce matin, mais nos pensées sont encore et encore fixées sur Golgotha. Oh, si j'oubliais, je ne sais pas si vous connaissez ce chant, si j'oubliais Gethsémanée, si j'oubliais ton agonie, si j'oubliais ton grand amour, Seigneur, alors conduis-moi au calvaire. Nous ne pouvons jamais oublier ce que le Seigneur a accompli pour nous. Alors, à défaut de partager le pain et le vin, dans nos cœurs, nous nous souvenons de tout ce qu'il a accompli pour nous. Faites ceci en mémoire de moi, dira-t-il. Chaque fois que vous vous rassemblez, nous nous rassemblons ce matin. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à ce jour extraordinaire, terrible pour lui, mais magnifique pour nous, parce que nous sommes les bénéficiaires de tout ce qu'il a accompli. Seigneur, merci pour ce sacrifice. Merci pour cette couronne que tu as accepté de porter, même si elle était infâme et cruelle. Merci pour ce manteau écarlate que tu as accepté de porter. Moquerie pour les uns, mais toi tu savais que c'était un manteau de gloire. C'était le manteau du roi. On s'est moqué de toi, te considérant comme un faux roi. Mais toi, tu savais, Seigneur, que tu étais le vrai roi, qu'il n'y avait pas d'autre que toi. Tu étais le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et nous merci d'avoir accepté de porter la croix. Parce que personne, Seigneur,
ne t'a obligé à porter cette croix. Personne ne t'a forcé à faire ce que tu as fait. Seigneur, tu l'as fait de ta propre initiative, de ta propre volonté. Si tu avais voulu, Seigneur, des myriades d'anges seraient descendus sur la terre à ce moment-là et auraient tout décimé, mais ce n'était pas pour cela que tu étais venu sur la terre, Seigneur. Je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Et cette volonté, c'est de passer par ce jour terrible. Merci d'avoir accepté, Seigneur, que ces clous te traversent les mains, les pieds, que cette lance te perce le côté. Tu as accepté cela, Seigneur, à cause de ton amour pour nous qui étions pécheurs. Seigneur, nous nous humilions devant toi, mais ce matin, Seigneur, nous te couronnons, mais nous te couronnons roi, et nous voulons le chanter, le proclamer, Seigneur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous l'aimons, notre Seigneur Jésus. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèverons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèverons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te proclamons roi, Seigneur, encore. Jésus, nous te couronnons. On va le rechanter, si vous voulez bien, comme une prière. Et après cela, nous pourrons ensemble écouter la parole de Dieu.
priorité à Jésus-Christ, notre Seigneur, et nous inclinons devant lui. Nous nous prosternons à ses pieds. Au travers de ce chant, nous disons, Seigneur, c'est vrai que nous te reconnaissons comme notre roi, mais c'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui as tout pouvoir sur ma vie. Je t'offre ma vie, je la dépose à tes pieds, Seigneur. Et j'accepte que tu règnes sur moi, sur mes biens, sur ma famille, sur mes projets, sur ma vie, sur mon avenir. Je t'offre tout cela, Seigneur, parce que tu en es digne et parce que tu es mon roi. Alors une dernière fois, nous rechantons et puis nous laisserons la place à notre frère. Que le Seigneur le bénisse déjà. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Juste pour être sûr. J'ai vu Victor tousser. Merci. Bonjour à tous. Et c'est une joie, un privilège de se retrouver. Alors on va juste acclamer le Seigneur. Merci Seigneur, merci, merci, merci Seigneur, merci, merci. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons de nous rassembler encore aujourd'hui. Seigneur, ça fait 4 mois et nous sommes heureux d'être ensemble ce matin. Seigneur, nous savons que l'Église n'est pas un bâtiment, mais néanmoins l'Église c'est chacun d'entre nous réunis et nous sommes heureux de pouvoir être ensemble physiquement en ce lieu que tu nous as donné comme bâtiment. Merci pour ce privilège et nous te bénissons pour la joie de pouvoir te célébrer, de t'apporter un culte. Que ce matin, tout ce que nous avons dit et fait,
Seigneur, continue de te réjouir encore. Alors que nous avons la journée devant toi, nous prions que cette journée qui est ta journée te rende heureux, fier, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Alors que nous ouvrons ta parole, Seigneur, je prie pour que tu nous diriges, que tu me diriges et que chaque cœur ici reçoive ta parole. Que ta parole produise son effet, que ta parole fasse son œuvre, que tes anges se déploient pour travailler afin que ta parole devienne une réalité dans des vies, dans des maisons. Seigneur, nous te donnons le droit d'intervenir dans nos affaires et nous te laissons faire comme tu as prévu. Nous reconnaissons que ta parole a autorité sur nos corps, sur nos âmes et sur nos esprits. Et l'Église de Christ dit Amen. Amen. Voilà. C'est une vraie joie et un vrai privilège de pouvoir revoir chacun d'entre nous, de pouvoir avoir le premier culte après plusieurs mois. Et c'est vraiment une action de grâce que nous voulons donner au Seigneur. C'est vrai qu'on a cette crise depuis mars, je crois. Et malheureusement, ce n'est pas encore complètement passé, mais nous voulons avoir une pensée pour toutes les personnes qui sont passées par des moments très difficiles, qui ont peut-être perdu un être cher, ou alors qui ont été malades. Et pour certaines personnes, je connais quelqu'un qui est resté quasiment 4 mois en réanimation aux soins intensifs. Quasiment 4 mois. Et sa famille est contente de le voir, mais il est toujours à l'hôpital. Et donc il y a vraiment des gens pour qui cette crise a été majeure, et nous voulons avoir une pensée pour chacune de ces personnes. Nous prions que Dieu visite ces personnes, ces familles, pour que là où il y a besoin de consolation, qu'il y ait la consolation du Seigneur. Amen. Que l'Église garde toujours ça. L'Esprit, on va prier rapidement. Seigneur, nous voulons te recommander toutes ces familles éprouvées, des chrétiens ou des non-chrétiens, peu importe, juste ces familles éprouvées. Seigneur, qu'il y ait un esprit de consolation sur ces familles. Et nous voulons te prier pour tous ceux qui ont été malades, gravement malades. Seigneur, que tu rétablisses simplement, que tu poses ta main, que cette crise permette que toi tu sois vu, entendu, reconnu, que tu augmentes le son de l'Évangile, la voix de l'Église, afin que des hommes et femmes sachent que tu es Dieu et tu es un Dieu d'amour et tu veux et tu peux transformer les vies. Seigneur, donne-nous d'être relevants, donne-nous d'avoir une parole appropriée pour chacune de ces familles, pour ces situations compliquées. Amen. Voilà. Alors ce matin, je voulais parler d'un thème qui me fait plaisir. C'est un thème qui dit « Déconfine-toi ». J'étais très créatif. On ne se moque pas. J'étais extrêmement créatif et je me suis dit « Déconfine-toi, déconfine-toi ». Alors, c'est un thème qui est sur mon cœur depuis quelques semaines et en y méditant, en y réfléchissant, en priant, ça m'encourage réellement et j'espère vraiment que ce matin, le Seigneur va nous encourager et nous permettre d'entrer dans une autre dimension, d'entrer dans quelque chose de particulier avec ce déconfinement que nous sommes en train de vivre. Alors, la définition du mot confiné dans le Larousse, c'est mis tenir enfermé dans d'étroites limites. Confiné, c'est tenir quelqu'un, une personne, un animal, enfermé dans d'étroites limites. Les limites sont étroites. Il y a une notion dans le confinement où les limites sont étroites, ce n'est pas large. On n'a pas assez de place, il y a une restriction. C'est ça, confiner. Et se confiner, c'est se tenir enfermé soi-même. C'est s'isoler soi-même. Se limiter à une occupation, à une activité, se cantonner à quelque chose. C'est ça la définition de se confiner. Donc on a comme cette image, cette impression que confiner, c'est quelqu'un qui vous l'impose. Le confinement, c'est quelqu'un qui vous l'impose. C'est un système et on est passé par une crise sanitaire et les autorités ont estimé à un moment qu'il fallait nous confiner. C'était imposé, on n'a pas choisi d'être confiné et il y avait des règles très très strictes. Si on les violait, on avait une amende, 250, 500 €, c'était sérieux. On était obligé de se tenir dans des limites qui étaient très très étroites. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Maintenant, la notion de se confiner, c'est nous-mêmes.
C'est nous-mêmes qui nous confinons. Et moi, ce matin, le thème, c'est « Déconfine-toi ». C'est-à-dire que c'est à toi-même de te déconfiner. C'est à toi de sortir des limites étroites. C'est à toi de sortir de l'isolement. C'est à toi de sortir de ce dans quoi tu as été cantonné. C'est à toi de le faire. Se déconfiner, c'est soi-même faire des choses, quoi. Et donc ce matin, mon thème, c'est vraiment déconfine-toi. Des choses que toi, tu dois faire, que moi, je dois faire pour sortir. Alors, c'est une réflexion que j'ai depuis quelques semaines et je suis convaincu que c'est un message que Dieu veut que nous ayons en tant que communauté, en tant qu'Église pleine vie de flémal. Déconfinons-nous. Il y a un voisin qui est normalement à 1,50 m, s'il n'est pas dans ta bulle, tu peux lui dire « déconfine-toi ». Enfin, tu dois respecter les... faut respecter les règles. Enfin, déconfine-toi, déconfine-toi. Je suis en train de dire simplement qu'il y a un temps, nous sommes en train de vivre un temps où on a le privilège et la faveur et la grâce de sortir de nos limites, de sortir du cantonnement dans lequel on a été, avant le confinement officiel entre guillemets, ou pas. Mais c'est un temps où maintenant Dieu veut qu'on se déconfine. Dieu veut ouvrir quelque chose de nouveau pour toi. Donc on passe de confiner à se déconfiner. Alors, Genèse 1, 27, 28. Genèse 1, 27, 28, on va le lire. C'est pas super clair en fait. Je vais lire. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. C'est un des versets du 3e module. Verset 28. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. 4 dimensions. Le mot en hébreu qui est traduit par fécond veut dire porter du fruit. Il faut que vous portiez du fruit. Ça a été traduit par fécond et certains vont dire que c'est essentiellement avoir des enfants. C'est une dimension. Mais il y a une dimension qui, quand Dieu dit soyez fécond, c'est-à-dire il faut que ta vie produise quelque chose. Il faut que ton travail, ce que tu fais, produise quelque chose. Il faut que ton activité produise. C'est ce mot-là que Dieu utilise. Donc, ce n'est pas spécialement avoir des enfants, tu te retrouves avec 5 enfants du jour au lendemain, mais il faut que ce que tu fais compte, que ta vie produise. Et c'est ce que Dieu dit, soyez féconds, produisez. Et quand vous produisez, multipliez tout ce que vous avez produit. Et quand vous avez multiplié, étendez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Ce verset est en train de dire que Dieu donne à l'être humain le mandat de se déconfiner. Amen. Le mandat de prendre, de s'étendre. Dieu veut que l'être humain s'étende. C'est un mandat d'expansion. C'est un mandat d'expansion. On a le droit de s'étendre. Et ça, c'est à l'image de Dieu. Dieu s'étend. Tout l'univers lui appartient. La physique dit que la création, les galaxies s'étendent de plus en plus. Dieu est constamment en train de s'étendre. Le royaume de Dieu n'a pas de limite. Et donc, on est créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes appelés à nous étendre. Tu es appelé à aller de plus en plus loin. Tu es appelé à faire de plus en plus. Peu importe ton âge, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de « je m'étends là où Dieu m'emmène ». Amen. L'expansion, on est appelé à s'étendre. Et cette expansion, c'est une réalité. Quand Christ part, Matthieu 28, 18, il dit « allez ». Allez, par toutes les nations, allez, il faut s'étendre. L'Église a l'obligation, a la mission de s'étendre. Et ça a commencé depuis le début.
Il voit Abraham, il dit, sors, va-t'en de ton pays, parce qu'il y a un pays plus grand. Toujours, Dieu est continuellement dans ça. Israël est en Égypte, à un moment il dit, sortez, il faut aller, il faut sortir, il faut se déconfiner. Constamment, Dieu nous emmène de déconfinement en déconfinement. Dieu nous emmène de territoires plus petits en territoires de plus en plus grands. Et les territoires, c'est simplement parfois des domaines de notre vie que nous devons maîtriser, que nous devons soumettre, que nous devons dominer de plus en plus. Dieu est constamment dans l'expansion. Et l'Église, ça c'est notre mentalité. Dieu veut que nous soyons dans l'expansion, dans le déconfinement. Il y a quelqu'un qui disait, il s'appelle Maxwell Maltz, c'était un chirurgien cosmétique, qui disait « Un examen attentif montre que la plupart des situations de crise sont des occasions d'avancer ou de rester où vous êtes. Les crises sont des occasions de vous étendre ou de rester où vous êtes. Les crises sont des occasions de déconfinement ou de confinement. Vous restez où vous êtes. Toutes les crises. Quelqu'un traduira ça en disant « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Les crises sont toujours là pour nous aider à aller plus loin. Et donc, moi ce matin, cet appel au déconfinement, c'est un appel qui est retenti très fort dans mon cœur pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous. Déconfinons-nous, déconfinons-nous. Allons plus loin, sortons de nos limites, sortons de l'isolement, du cantonnement, de la zone de restriction. Déconfine-toi. Alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher notre expansion? Qu'est-ce qui pourrait empêcher notre déconfinement? Qu'est-ce qui pourrait empêcher que nous puissions aller plus loin? Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Qu'est-ce qui fait que nous avons envie de nous confiner? C'est toute une série de questions que j'ai commencé à voir et je suis arrivé à 4 éléments qui empêchent le déconfinement. Pour nous, 4 éléments. Les 4 éléments, je les cite, on ne saura pas les voir tous, mais je vais les citer. C'est la peur, ce que j'ai appelé la mauvaise foi, l'isolement et le manque de vision, de perspective, de lendemain. 4 éléments. Et en réfléchissant, en priant, en regardant un peu à ma propre vie, je suis vraiment arrivé à... Et en priant pour nous, je dis, ça ce sont 4 éléments ou 4 dangers, 4 choses qui font qu'on se confine. On n'arrive pas à se déconfiner, on n'arrive pas à aller plus loin. Et donc, comme on est en train de parler de déconfinons-nous, on va s'arrêter sur ces 4 éléments pour voir dans quelle mesure est-ce que, en vainquant, en dominant, en comprenant ces choses et ce qu'il y a dans nos vies, on peut aller plus loin, on peut s'étendre, on peut se déconfiner. La première chose, c'est la peur. Qui n'a jamais eu peur? Très bien. L'honnêteté, c'est une qualité. La peur, c'est quelque chose de naturel. C'est ce sentiment d'inquiétude, ce sentiment d'incertitude, ce sentiment qui fait qu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien, on est stressé, on a peur. Et la première fois que le mot peur est mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse, fatalement. Genèse 3, 9, 10. On va lire. Le Seigneur Dieu appela l'homme, il lui dit, « Où es-tu » C'est après la chute. Il répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que j'étais nu, je me suis donc caché. » J'ai eu peur. Adam dit à Dieu qu'il a eu peur. Et là, juste après, Dieu lui dit, mais qui t'a dit que tu étais nu? Alors après, il y a toute l'histoire qu'on connaît. Moi, ce matin, par rapport à cette histoire, et en priant, en méditant, ce que Adam est en train de dire,
ce qu'Adam est en train de représenter en disant « j'étais nu, j'ai eu peur », c'est qu'au moment de la chute, Adam prend conscience ou croit prendre conscience du fait qu'il était seul, qu'il n'était pas protégé. Et donc, il a eu besoin d'avoir des habits. Ce que Adam est en train d'exprimer ici, c'est le fait que je croyais que j'étais seul. Je croyais que je n'étais pas protégé et j'avais besoin de me protéger parce que j'avais besoin d'être couvert. Et Dieu lui dit, mais qui t'a dit que tu étais nu? Dieu est en train de lui poser la question en disant, mais qui t'a dit que tu étais seul? Qui t'a dit que tu n'avais pas de barrière? Qui t'a dit ça? Avant la chute, Dieu savait qu'il était la barrière d'Adam. Il était la protection d'Adam. Il était le mur autour d'Adam. Et au moment où Adam pêche, Adam croit qu'il n'a pas de barrière. Adam croit qu'il n'a plus ce mur. Et il dit, j'ai peur. Le sentiment de peur vient lorsqu'il n'y a plus de certitude. En fait, Adam, quand il pêche, il perd la certitude de la présence de Dieu. Il perd cette certitude-là. Subitement, il se dit, waouh, je suis seul. J'ai besoin de me couvrir, j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin d'avoir un mur autour de moi, j'ai besoin d'être confiné. C'est ce qu'Adam dit. Et Dieu lui dit, mais qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu avais besoin de te confiner? Qui t'a dit? Parce que dans la pensée de Dieu, quand il a créé l'homme, l'homme n'était pas seul. On n'était pas seul. Il était notre mur de protection. Il était notre tour, il était notre muraille, il était tout. Et Adam parce qu'il perd ça, il dit, j'ai eu peur. Et depuis lors, ce sentiment de peur est entré dans la création. J'ai eu peur, j'ai eu besoin de me protéger. J'ai eu peur, j'ai besoin de fuir. J'ai peur. La peur vient pour nous confiner. La peur vient pour nous enfermer. Et donc, quand on est en train de penser au déconfinement, pour nous, la réflexion, c'est de dire, mais dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai peur? Quand je suis devenu chrétien, au début, j'avais peur. J'avais peur de la vie chrétienne. J'avais peur parce que je ne pouvais plus aller en boîte de nuit. J'avais peur parce que j'allais perdre des amis. J'avais peur parce que je n'allais plus faire les 400 coups. J'avais l'impression que la vie chrétienne allait m'enfermer, allait me confiner. Et j'avais une résistance à certaines choses. Donc il y avait des choses qu'on m'emmenait, oui, ça non, ça non. Parce que j'avais peur. La peur nous confine, la peur nous enferme. La peur est une forme de traumatisme que l'on a, qui fait qu'on a besoin d'être dans une zone où on est rassuré et on se confine. Et ce sentiment prend le dessus sur nous. La peur nous paralyse. La peur nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. La peur nous empêche de vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. La peur nous empêche. La peur tue notre foi. La peur est utilisée par le diable comme une des premières armes. C'est une des premières armes du diable, la peur. La peur, il veut créer la peur, c'est ce qu'Adam a eu. La peur du lendemain. Il y a une histoire, Matthieu 14, 26, 31. Quand les disciples virent Jésus marcher sur l'eau, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir sur les eaux. »« Viens, dit-il. » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cette histoire est extrêmement intéressante, où Pierre est en train de marcher sur l'eau.
Et là, il voit le vent, un vent qui est fort, et il a peur. Il a peur. Cette histoire est intéressante, pourquoi? Parce que Pierre est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Il marche sur l'eau. Il sort de son domaine. Normalement, on ne marche pas sur l'eau. Normalement, l'être humain ne marche pas sur l'eau. Normalement, ce n'est pas comme ça. Normalement, ce n'est pas comme ça. Normalement, on ne marche pas sur l'eau. C'est ça, notre contrainte. Et Pierre est en train de marcher sur l'eau. Et là, il regarde le vent et il a peur. Il a peur. Il est en train de se rendre compte qu'il sort de la zone de confort, de la zone dans laquelle il est censé rester. Et il veut rentrer. Parce que normalement, on ne marche pas sur l'eau. Et donc, du coup, il coule. Moi, ce matin, je suis en train de dire, de nous encourager, en disant que quand Dieu est en train de nous faire sortir de notre zone de confort, nos yeux, nos oreilles voient les informations qui nous disent que normalement, ça ne doit pas être comme ça. Normalement, tu dois rentrer dans ça. Normalement, ce n'est pas ça. Tu dois être mal à l'aise parce que ce n'est pas comme ça. Alors que Dieu est en train de te faire sortir de quelque chose, il y a une force qui t'attire vers où tu étais avant. C'est une force centrifuge, on dit en physique. Donc ça te ramène vers un centre que tu connaissais, qui te fait fuir la zone de sortie. Il y a cette définition de la zone de confort. La zone de confort, c'est quoi? La zone de confort, c'est là où tu es bien, tu es à l'aise, tu es tranquille. Tu mets tes pieds sur la table, tu as la télécommande, des pop-corn. C'est ça ta zone de confort. Tu es bien. Et personne ne t'embête. Et puis on te fait sortir de ta zone de confort et du coup, wow, qu'est-ce qui m'arrive? Et cette crise du Covid-19, c'est ça. Ça nous a fait sortir de nos zones de confort. Wow! Normalement, moi, samedi matin, je vais courir. Et bien là, si tu voyais un flic, tu avais 250 €. Enfin, non, on pouvait courir. Ça nous a fait sortir de nos zones de confort. Ça nous a fait sortir de notre manière de travailler, de fonctionner. Et donc, pour certains, ça créait une peur. Il faut absolument que je rentre dans ça. Alors que parfois, Dieu est en train de nous emmener dans un nouveau domaine. Dieu est en train de nous emmener dans un territoire plus large. Quelqu'un dit Amen. Un territoire plus large. Un territoire beaucoup plus grand que la zone de confort. Ce matin, je dis à quelqu'un, la zone de confort, à un moment, ça devient une zone de danger. La zone de confort devient une zone de danger. La zone de confort devient une zone où tu ne progresses plus. Il n'y a plus rien de nouveau. La zone de confort devient une zone de limite. Tu as des limites. Et si tu veux aller plus loin, il faut sortir de ta zone de confort. Et le fait de sortir de ta zone de confort, c'est jamais naturel. Parce qu'en dehors de la zone de confort, les lois, les règles, tu ne les connais pas. Mais c'est à ce moment-là que tu as besoin d'entendre la voix de celui qui te dit « Viens, sors de la zone de confort, sors de ta zone de confort, sors de ta zone de confort, sors !» Les crises sont une opportunité de sortir de nos zones de confort. Et quand tu sors de la zone de confort, la beauté, c'est que ta dépendance envers Dieu augmente. Waouh! Et quand ta dépendance envers Dieu augmente, ça veut dire que tu es dans le plan de Dieu. Si tu es dans un domaine où tu n'as plus besoin de Dieu pour faire ce que tu fais, ça veut dire que tu es Dieu. Et ça, Dieu n'aime pas. Dieu a besoin que tu dépendes de lui parce qu'en réalité, tu dépends de lui. Et tu as besoin d'avoir toujours la conscience de dépendre de Dieu.
Le déconfinement nous fait sortir de notre zone de confort pour entrer dans une zone où on n'est pas à l'aise. Et notre dépendance de Dieu augmente encore plus. Tu jeûnes comme tu n'as jamais jeûné. Tu pries comme tu n'as jamais prié. Tu cherches la face de Dieu. Tu as besoin d'entendre Dieu. Tu as besoin de voir des anges. Tu as besoin qu'un chrétien te booste. Tu as besoin. Parce que sans ça, tu coules. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu veut que tu sortes, que toi et moi on sorte de nos zones de confort. La zone de confort, c'est un piège à un moment. Parce que tu ne vas plus progresser. Et la mission de départ, c'est l'expansion. Remplissez la terre. Un jour, quelqu'un me disait, mais on est bien à l'église, on a une bonne petite église. Pourquoi évangéliser? J'ai failli le gifler dans le Seigneur. Ça aurait été une claque dans le Seigneur. Et j'étais, waouh, le mec, la personne, 30 ans de vie chrétienne. Je n'ai même pas dit à Victor. Je me suis dit, waouh. Et avec et j'ai de la tristesse, quoi. Parce que je me suis dit, waouh. Ça veut dire que pour toi, l'église est devenue une zone de confort et on est bien entre nous avec nos petites habitudes, notre petit café, le petit déj, le premier dimanche du mois. Et c'est bon comme ça. Et la crise du Covid vient tout bouleverser. Maintenant, nous cherchons Dieu. C'est quoi la nouvelle zone? Et si tu veux rentrer dans la zone de confort, il doit y avoir une alarme qui te dit ben. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu as un territoire plus large. Le territoire est plus large. Et notre dépendance doit augmenter. Elle doit augmenter. Et la peur que tu as en sortant de la zone de confort, c'est une peur que tu dois dominer parce que tu es dans la direction de Dieu. Tu vas faire les choses dans un territoire plus large. Et tu dois dominer la peur. Et la manière de dominer la peur, c'est la dépendance envers Dieu. La dépendance. La dépendance. La dépendance. Et si tu n'as plus la dépendance, et c'est ce qui arrive à Pierre, tu vas voir les vents. Il y a quelque temps, je méditais sur ça, sur la vérité et sur la réalité. J'entendais quelqu'un qui prêchait sur ça. La vérité et la réalité. La vérité, c'est toujours ce que Dieu dit. La réalité, ça peut être ce que tu vois. Christ, Victor en parlait, à Golgotha. La réalité, c'est quoi? Il est crucifié. Il est insulté. Il est méprisé. Il est maudit. On lui crache dessus. On le blesse. La réalité, c'est qu'il souffre comme un malfrat, comme un brigand. Il souffre comme un maudit. C'est ça la réalité. Mais la vérité, c'est quoi? C'est le roi de l'univers qui est en train de sauver le peuple de Dieu pour tous les temps, pour toutes les nations. Il est en train de rétablir le royaume, de rétablir l'ordre divin. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est ce qui sort de Dieu. Même si mes yeux voient autre chose, mes oreilles entendent autre chose, la vérité sort de la bouche de mon Père. Quelqu'un peut te dire que tu es malade, c'est vrai. Tu as la température, on te perfuse, on doit t'opérer. Tu as un cancer stage 4, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que je suis un enfant de Dieu, que Christ a payé pour mes péchés. Je suis guéri en Christ. Ça, c'est la vérité. Et c'est important que nous, en tant qu'Église, on réalise la différence. Parce que le diable joue sur la réalité. Il joue sur la réalité. Mais tu es malade, oui. Tu es pauvre. Oui, mais tu es pauvre. Regarde ton compte en banque, il n'y a rien. Tu n'as pas de maison, tu as 45 ans, tu n'as pas de maison. Mais tu n'as pas d'enfant. Tu n'es toujours pas marié. Oh! Mais oui, c'est des réalités. Mais la position du chrétien, c'est de dire la vérité, c'est que je suis un enfant de Dieu. La vérité, c'est que je suis racheté. La vérité, c'est que je suis béni dans les lieux spirituels. La vérité, c'est que les anges de Dieu travaillent pour moi. La vérité, c'est que mon nom est inscrit dans le livre de vie. La vérité, c'est que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. C'est ça la vérité. Et nos esprits doivent apprendre à baser nos vies sur la vérité. Pas la réalité. J'intègre la réalité, mais je vis sur base de la vérité. C'est deux choses différentes. Mon frère, ma sœur, la vérité dans nos vies. Et quand tu vis sur la vérité, la peur ne peut pas te dominer. Elle ne peut pas.
Parce que ta vie est alors basée sur ce que Dieu dit. Et Dieu dit la vérité. Amen. J'ai pris plus de temps, pardon. Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. La vérité, c'est que je te rends fort. La vérité, c'est que je viens à ton secours. La vérité, c'est que je te soutiens de ma droite victorieuse. Amen. Ça, c'est la vérité. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous, en tant qu'Église, c'est un exercice, c'est un changement de mentalité. Cet esprit de peur, on ne veut pas vivre dans ça. Déconfine-toi. À aucun moment dans la Bible, quand tu lis Christ, on dit il eut peur. À aucun moment, Christ n'a manifesté de la peur. Il a manifesté toute une série d'émotions, mais pas la peur. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu? Non. Parce qu'il basait sa vie sur la vérité. Amen. Je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, la peur va fuir nos vies. Non. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque tu es en train d'identifier dans ta vie des domaines où tu as peur, tu dois t'asseoir devant Dieu et commencer à travailler sur la peur. C'est quoi les origines de ma peur? Pourquoi j'ai peur? Quel est le traumatisme? Quelle est la blessure? Quelle est la situation qui fait que la peur m'envahit? Et à partir de là, Dieu va te montrer la vérité par rapport à ce domaine-là. La vérité, ce que lui voit, ce que lui sait, ce que lui veut dans ta vie. Amen. La peur, on va la chasser de nos vies. Les deux autres points que je ne vais pas aborder, le premier c'est la mauvaise foi. Si tu reviens sur les 4 points, Raph, s'il te plaît. La mauvaise foi, je vais juste mentionner ça. La mauvaise foi, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Et donc c'est comme ça que la foi vient. Et pour être plus précis, pour la foi, le fonctionnement de la foi, c'est d'abord j'entends. J'entends une parole. Et parce que j'entends une parole, je crois dans la parole. J'y crois. Et quand j'y crois, et ça c'est ce que la Bible dit, Dieu met de la foi en moi. C'est la naissance de la foi. Ensuite, ma foi est activée. Je continue à entendre, je base ma vie sur la parole, etc. Ma foi grandit, Dieu la fait grandir. Mais de la même manière, et je parle de la mauvaise foi, suivant les sources de tes paroles, tu crées une foi. Nous tous, on le sait. Un enfant petit, tu le répètes tous les jours, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Au bout de quelques années, cet enfant sera bête. À l'école, il sera bête et tout ça. Pourquoi? Parce que l'enfant a entendu tes paroles. L'enfant a commencé à croire dans tes paroles. L'enfant a une foi dans ta parole. Moi, de toutes les façons, je suis bête. Quand on lui donne une feuille, il n'essaye même pas. Il ne prend pas le crayon, il ne prend pas le stylo, parce que lui, il est bête. Et puis après, il ne finit pas ses études, blablabla. Je pousse un peu. Mais ce que j'appelle la mauvaise foi, c'est lorsque tu commences à entendre des choses et tu commences à baser ta vie sur des choses qui ne viennent pas de Dieu, des mensonges, ou bien des fausses doctrines, de faux enseignements. Et tu crées en toi une mauvaise foi. Et c'est une foi qui est active. C'est une foi qui te ferme des portes. Moi, de toutes les façons, j'y arriverai jamais. Et tu as foi dans cette parole et elle s'accomplit. Ça, c'est la mauvaise foi. Et Dieu nous dit ce matin, on a entendu tellement de choses avec cette crise de Covid. C'est des Chinois, c'est des extraterrestres, c'est la 5G. Où est-ce que tu as mis ta foi? Où est-ce que tu mets tes oreilles? En quoi est-ce que tu crois? Sur quoi est-ce que tu bâtis ta vie? Nous bâtissons nos vies sur la foi en Dieu, dans ce que Dieu dit, la vérité. Alors, ce que je voudrais aborder, l'isolement, on ne va pas aborder ça. C'est le manque de vision, le manque de perspective, le manque de lendemain, de direction, de but. Il y a toujours cette question qui vient quand tu déconfines. C'est oui, mais tu déconfines, on va où? On va où? C'est quoi?
Le territoire qui est plus large en question, c'est quoi? C'est où? Tu veux nous emmener où? Où est-ce que tu veux m'emmener? Et c'est une question qui est là. Et pendant que tu es en train de vivre ces questions-là, il y a toute une série d'autres questions qui viennent, du genre, mais comment on va s'en sortir? Comment on va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des comment et des qu'est-ce que tout le temps, qui commencent à nous perturber. À quoi demain va ressembler? Il y a des questions, des interrogations par rapport à notre futur au lendemain. Et moi, ce que je sais, je crois, je comprends, c'est que ce manque de lendemain, de compréhension, de perspective, de vision, nous confine, nous enferme. Et donc, dans la phase de déconfinement, c'est important de comprendre où tu es en train d'aller. Quelqu'un dit Amen. C'est important. Genèse 15, 1, 6, on va lire, c'est le dernier texte qu'on va lire. Abraham, avant qu'il devienne Abraham. Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. N'aie pas peur, Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance. C'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Ce ne sera pas lui ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. Il le mena dehors et lui dit, contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il dit, ainsi sera ta descendance. Il mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice. Le problème d'Abraham à ce moment-là, Dieu lui dit, sors. Il sort. Et il avance. Et là, Abraham est en train de dire, oui, mais il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de perspective. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu m'as dit que j'aurais un enfant, mais il n'est pas là. La leçon pour nous ce matin, et je vais raccourcir, c'est que lorsque tu n'as pas de vision, tu n'as pas de sens de qu'est-ce qui va arriver, tu te confines. Tu t'enfermes parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Et naturellement, tu restes dans ta zone de confort. Il y a la peur qui te travaille et tu restes dans ta zone de confort. Et ce que Dieu est en train de nous dire à nous ce matin, c'est que constamment, Dieu a toujours un plan d'expansion pour toi. Dieu a toujours un plan d'expansion pour chaque être humain. Toujours. Toujours. Et c'est ce qui résume dans Jérémie 29, 11. Quand il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour chacun de mes enfants. C'est valable pour toi et pour moi. C'est valable pour nous en tant qu'Église. Dieu veut nous déconfiner pour nous emmener plus loin. Dieu veut étendre nos limites. Oui, mais comment? Oui, mais je ne sais pas, mais il a dit qu'il allait le faire. Je ne sais pas comment il va le faire, mais il a dit qu'il allait le faire. Mais ça demande de notre part la conscience qu'il y a beaucoup plus grand que ce que tu vois. Il y a la conscience que dans les tricks, il y a encore plus d'âmes à toucher. Il y a la conscience que même au-delà des tricks, il y a des gens. Mais nous sommes établis dans les tricks, mais il y a des gens. La conscience que Dieu est capable de choses étonnantes. Ça, c'est quelque chose que ma femme me dit souvent ces derniers temps. Dieu est étonnant. Mais pour que Dieu nous étonne, tu dois t'attendre à ce qu'il t'étonne. Non. Pour que Dieu t'étonne, tu dois t'attendre à ce qu'il t'étonne. Non. Pour que Dieu t'étonne, tu dois t'attendre à ce qu'il t'étonne. Une dernière fois, parce que c'est important, c'est une vérité incroyable. Pour que Dieu réellement t'étonne, il faut que tu t'attendes à ce qu'il t'étonne. Si tu ne t'attends pas à ça, il ne va pas t'étonner. Alors,
cette semaine, je parlais avec ma femme. Ma femme disait, quand tu as une vision, tu dois toujours avoir une vision très large. Je lui dis, oui, mais femme, écoute, tais-toi. Non, c'est pas vrai. J'ai rien dit parce que je le savais, bien sûr. Je suis allé réfléchir après. Puis je me suis dit, si tu es en train d'avoir des rêves trop petits, c'est que Dieu n'est pas assez grand. Si tu es en train d'avoir des rêves trop petits pour toi, pour tes enfants, c'est que Dieu n'est pas assez grand pour toi. Moi, il y a un de mes fils qui m'a dit, quand je serai grand, je serai une star. J'ai dit, alléluia. J'en ai qu'un seul comme ça. Il m'a dit, je visiterai tous les pays de la terre. Et puis, je l'ai écouté, je dis, oui. J'ai dit, tu sais quoi, je vais t'acheter un livre avec tous les pays de la terre, tu choisiras les pays que tu vas visiter. Je me suis dit, et ses yeux pétillaient. Je me suis dit, je ne sais pas comment il va payer ça. Mais c'est toujours cette réflexion que nous devons réellement étendre nos limites. Et nous devons réellement, et quand tu penses à étendre les limites en Dieu pour Dieu, Dieu va toujours te surprendre. C'est ce qu'il fait à Abraham. Il dit, regarde les étoiles du ciel. Lui parlait juste d'un fils. Compte-les si tu arrives. Dieu lui dit, mais compte-les si tu arrives. La vision de Dieu pour toi, tu es incapable de la décrire et de la comprendre. Incapable. Parce qu'elle est plus large que toi. La vision de Dieu pour notre Église est plus large que notre vision aujourd'hui. Oui, mais nous, on a juste ce bâtiment, si on remplit, là déjà on est presque limite. Non, on va casser les murs. Non. On a un bail de 35 ans un peu. Quelqu'un suit. Tu ne dois jamais entrer, même dans ce que tu fais. Je vois un entrepreneur. Tu ne dois jamais entrer dans la logique que c'est bon. David, tu pourras employer 25 personnes, quoi. Oui, mais c'est beaucoup. Oui, je sais. Il pourrait être 35. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dieu veut étendre nos limites. Et la manière de Dieu d'étendre nos limites, c'est de nous pousser à rêver, à attendre, à s'attendre à plus. Le moment où tu arrives à te contenter, tu enfermes Dieu, tu confines Dieu. Je vais m'arrêter. Et Dieu ne veut pas être confiné. Dieu ne peut pas être confiné. Et nous voulons être comme il est. Tel il est, ainsi nous sommes. Il ne se confine pas, nous n'allons pas nous confiner. Il rêve grand, nous allons rêver grand. Il est large, nous allons être large. Nous allons viser encore plus. Nous allons nous déconfiner. Nous allons vaincre les peurs qui sont restées dans nos vies pendant des années. Nous allons vaincre des vices qui nous tiennent depuis des années. Mais ça a toujours été comme ça. Mais un jour, ça sera fini parce que Dieu est plus grand que ça. Dieu est plus grand que ça. Moi, j'ai toujours besoin de mon petit pain. Non. Il faut plus. Tu dois viser plus. Nous devons viser plus. On va prier. Alléluia. 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 Tu es un grand Dieu, Seigneur. Tu es un grand Dieu. Et c'est plus que des mots, Seigneur. C'est plus que des mots. C'est une réalité. Tu es un grand Dieu. Un Dieu sans limite. Aucune limite. C'est pour ça qu'un ange pouvait dire « Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien. Il n'y a rien qui te soit impossible. » Et ce matin, nous nous plaçons devant toi et nous disons « Seigneur, déconfine-nous. » C'est ma prière pour mes frères et pour mes sœurs. C'est ma prière pour nos amis qui nous visitent ce matin. C'est ma prière pour l'Église. Déconfine-nous. Déconfine-nous. Seigneur, tu vois toutes les limites, les barrières que nous posons autour de nous, que nous bâtissons. Nous bâtissons même des forteresses, Seigneur, des fois. Des forteresses, des villes imprenables sur nos impossibilités. Et quelquefois, nous nous attardons sur le domaine que tu nous as donné. Nous restons dans notre zone de confort, croyant qu'il n'y a pas plus grand.
Seigneur, ce matin, je veux simplement prier pour nous, prier pour moi, en disant, Seigneur, déconfine-nous. Ce matin, nous rentrons chacun en nous-mêmes, et tu sais comment la parole de Dieu t'a interpellé ce matin. Et par rapport à ce que le Saint-Esprit a appuyé dans ton cœur, tu vas juste prendre une dizaine de secondes. C'est personnel, c'est totalement personnel. Je sais que chacun d'entre nous a des limites. Et ce que le Seigneur me montre, c'est qu'à des temps donnés, il y a des limites qui doivent tomber, il y a des murs qui doivent tomber. Pour que l'expansion aille plus loin, pour que tu t'étendes. Ce matin, ce que je voudrais nous encourager de faire, alors que le Saint-Esprit t'a parlé, c'est d'identifier ces limites que tu vois, que tu connais, et dans lesquelles tu t'es même installé, à l'aise, ne cherchant pas à aller voir plus loin. Pour certains, c'est peut-être simplement la foi, une foi que tu as limitée, un Dieu que tu as restreint, un Dieu que tu as mis dans une bouteille, avec un beau bouchon. Ce matin, pour toi, c'est juste de faire sauter ce bouchon et dire, Seigneur, je te fais sortir de ces limites dans lesquelles je t'ai mis. On va prendre juste 10 secondes pour ça et tu fais une prière totalement personnelle. Et le sens de ta prière, c'est de sortir de ces limites-là que Dieu t'a montrées. Peut-être que c'est des limites relationnelles, où tu as mis des limites dans des relations, dans un sens ou dans l'autre. Mais Dieu te dit, tu dois briser ces murs au nom de Jésus. C'est ton temps de prière complètement personnel. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans les cœurs maintenant. Fais ton œuvre. Déconfine mon frère, ma sœur, mon ami. Déconfine. Par ta puissance, tu viens renverser des murs. Par ta puissance, tu viens prendre des forteresses. Par ta puissance, tu ouvres des yeux sur des réalités spirituelles. Et tu propulses nos frères, nos amis, nos sœurs dans une nouvelle dimension. Seigneur, je prie ce matin en disant, déconfine-nous. Tu connais les détails de nos vies, tu connais les situations de nos vies. Nous voulons vivre l'expansion que tu as prévue dans nos vies personnelles. Nous voulons que nos maisons s'étendent, que les choses dans nos maisons s'élargissent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions pour nos maisons, que les murs de nos maisons s'élargissent au nom de Jésus. Et je prie ce matin particulièrement contre l'esprit de peur. Là où le diable utilise la peur pour dominer sur un frère, sur une sœur, sur un ami, une amie. Seigneur, ce matin, nous prions, nous disons, Saint-Esprit, domine sur la peur au nom de Jésus. Chasse l'esprit de peur, chasse la mentalité de la peur, chasse la muraille de la peur, la forteresse de la peur, de l'inquiétude et de la crainte dans laquelle mon frère et ma sœur est enfermé. Tu crées une fissure ce matin et tu perces au nom de Jésus. Et nous voulons maintenant prier en tant qu'Église, pour l'Église. Seigneur, nous croyons que cette crise est une opportunité pour nous en tant qu'assemblée, Église pleine vie de flémal. Et nous voulons ce matin réclamer notre territoire. Seigneur, nous te demandons pardon parce que parfois nous sommes restés dans notre zone de confort, dans nos petites habitudes bien établies. Seigneur, chamboule notre réalité. Élargis-nous, élargis nos enfants, nos fils, nos filles. Élargis nos jeunes. Donne-nous de prendre possession d'un territoire plus grand encore. Nous réclamons un territoire plus grand. Nous voulons dominer sur le territoire dans lequel nous sommes. Nous disons, nous proclamons que les tricks sont à nous parce que Christ nous les a donnés. Et nous prions pour Flémal et pour les zones environnantes.
Donne-nous de nous élargir dans le nom de Jésus. Donne-nous la sagesse et l'intelligence de voir les réalités que tu mets au devant de nous. Ce matin, nous saisissons la mission que tu nous as donnée et nous y étendons. Que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, alors que nous préparons la rentrée, conduis chacun des responsables, notre pasteur, chacun des responsables des ministères. Élargis la vision, élargis les moyens. Étends-nous, Père. Étends-nous. Et l'Église de Christ dit Amen. 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 Merci Jean-Pierre. Le Seigneur soit béni. Continuerons le thème la semaine prochaine. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés donc à la fin de ce culte et avant un dernier chant. Simplement vous signaler que les offrandes, eh bien, vous continuez bien sûr à donner ce que le Seigneur met sur votre cœur. Privilégiez le virement électronique, bien entendu, mais voilà, il y a là-bas une caisse à offrandes, une boîte. Vous pouvez aussi y glisser vos dîmes et offrandes. En tout cas, le numéro de compte, il apparaîtra ici. Voilà, n'oubliez pas de vous inscrire pour la semaine prochaine. Je sais que c'est un peu contraignant, mais bon, voilà, c'est assez simple, mais ça nous permet quand même d'organiser ces moments. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà, je pense en avoir terminé pour ce matin. On va, si vous voulez bien, louer le Seigneur une dernière fois. Et après cela, je vous inviterai à quitter cet endroit, rangé par rangée, et en gardant, si vous voulez bien, votre masque. Alors, lorsque vous serez à l'extérieur, eh bien là, vous serez libre de faire ce que vous voulez, mais bon, gardez quand même la distanciation, ne fût-ce que pour le témoignage qu'il y a autour. Et on essaiera la semaine prochaine de développer la communion fraternelle de la meilleure manière possible. En tout cas, nous voulons progresser. Je vous rappelle que si vous désirez nous aider dans l'accompagnement des enfants pendant le culte, signalez-le-moi. Et ne fût-ce même qu'une seule fois, peut-être pendant les vacances, mais permettre à nos enfants de pouvoir aussi avoir un temps de vidéo ou un temps de promenade à l'extérieur peut-être. Voilà, ce serait gentil de votre part. Soyez bénis. Amen. Eh bien, on va se lever, si vous voulez bien, et on va chanter un dernier chant. Et puis après cela, on pourra se séparer avec ordre. Merci en tout cas d'avoir respecté la bonne formule. Que Dieu vous bénisse dans le restant de cette semaine. Je vous rappelle que les vidéos vont s'arrêter pendant ces 2 mois, du moins les capsules pendant la semaine, mais le culte, lui, sera enregistré pendant les vacances en tout cas, et puis plus loin certainement. Merci, le groupe de louanges, en dernier chant. Avec confiance, mon âme repose en paix en Christ, sur toute sa puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille
tu es là. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi sous ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et que la grâce de Dieu vous accompagne. Voilà, j'inviterai la rangée du fond à sortir en gardant la distanciation. Merci.